C'est avec joie que je vous retrouve dans l'actualité expliquée de la sœur Aimée Moussenga TV. Bienvenue donc au rendez-vous. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 13 décembre 2023, jour J-7. Nous nous acheminons petit à petit vers les élections que nous croyons que ça va avoir lieu, selon les promesses du président de la CENI qui continue toujours à nous dire que les élections auront lieu, mais dans quelles conditions et de quelle manière, nous attendons voir. Parce que, tel qu'on voit que les élections sont organisées et la manière dont ça va se dérouler, on peut dire déjà, attendons voir. Vous avez compris ce que je voulais dire, mais attendons voir avant que cela puisse se faire voir. Nous commençons par cette triste nouvelle de Père Paul qui a été poignardé hier, le mardi 12 décembre 2023, aux environs des 17 heures. Alors, Père Paul était âgé de 91 ans et de nationalité belge. C'est de la congrégation de Père de Don Bosco. Alors, il était prêtre à la paroisse Don Bosco à Massina Petro Congo. Et il a été retrouvé mort dans son bureau. Alors, il a été poignardé avec un couteau, donc il a été poignardé. Et comment ça s'est passé? Comment est-ce qu'ils ont découvert? Déjà, il y a un suspect, il y a un certain nom là qu'on nous a envoyé. Voici la photo on recherche donc ces garçons ici qu'on ne trouve pas, son téléphone ne passe pas. Si vous les voyez quelque part, vous devez signaler le prêtre de Don Bosco ou soit encore la police. Alors, c'était le soir, le père ne s'est pas fait voir. Alors, on s'est demandé où est-ce qu'il était. Ses confrères sont partis. Ils ont trouvé son bureau était fermé. Ils ont essayé de forcer, c'est-à-dire la personne qui l'a poignardé avait fermé les bureaux. Parce qu'il semble qu'on l'a vu sortir avec des clés à la main. Donc, l'a poignardé, il a fermé ceux qui l'ont vu sortir de là. C'est pour cela qu'on a montré que c'était la dernière personne à sortir du bureau. La photo que vous voyez ici, on cherche, c'est un civique, parce que son téléphone aussi ne passe pas. Alors quand il a tué les prêtres, il a pris les trousseaux de clés, il a pris même son téléphone. Qu'est-ce qu'il voulait, nous ne savons pas. Alors les soirs, comme les prêtres ne se faisaient pas voir, alors les confrères étaient un peu comme ça. Où est-ce qu'il est? Il est dans son bureau, on va aller le voir. On a trouvé son bureau fermé. Alors on commence à s'inquiéter avec cet âge-là, les soirs, est-ce qu'il va aller où? Ils ont essayé de forcer la porte s'était fermée parce que l'assassin avait fermé la porte à clé. Alors c'est comme ça qu'ils ont essayé d'ouvrir la fenêtre, ils ont enlevé les moustiquaires. Alors ils ont vu les pères couchés dans les sangs, les marais de sang. Il a été poignardé avec les couteaux. Donc, l'enquête continue. Selon les témoignages, il y a ces garçons-là, ceux qui l'ont vu sortir, on est en train de les chercher. Peut-être si on l'attrape, il pourra dire pourquoi il a fait ça, si c'est lui ou c'est pas lui. En tout cas, les enquêtes continuent. C'est dommage quand même qu'un prêtre qui est missionnaire, qui a donné tout au Congo, qui a aidé beaucoup de gens et qui peut mourir de cette manière-là. C'est pas honorifique pour un pays, pour nous les Congolais. C'est vraiment triste. C'est vraiment triste et que son âme repose en paix. Et après cette nouvelle de l'Église, nous avons une autre nouvelle qu'il y aura donc les sacres de Monseigneur Libert Pongo Bopé. Il sera ordonné donc le samedi 16 décembre 2023 à Bassankoussou, parce que c'est le nouvel évêque de Bassankoussou et c'est le cardinal Fridolin Ambongo qui va l'ordonner comme évêque. À Saint-Augustin de Kinshasa s'organise donc un colloque sur la démocratie en Afrique, l'alternance comme l'acquis pour la République démocratique du Congo. Et là, les premiers jours, c'était aujourd'hui, donc l'ouverture, ça sera jusqu'au samedi, il y aura la clôture et donc les actes qui sortiront là seront proposés à l'Église, mais aussi à l'autorité de l'État.
Et aujourd'hui, c'était le tour de Monseigneur Donatien Cholet qui a essayé de parler un peu sur la mission de l'observation pour les élections, la mission de l'observation de la CENCO pour les élections. Quittons donc, et puis l'évêque de Goma a livré un message suite aux événements qui se sont passés à Goma. Donc nous, comme vous le savez, je vous invite d'abord à suivre ces messages et puis je vous donne la suite. Communiqué de presse à partir de Kinshasa, où il est allé participer ce mardi 12 décembre 2023 à une réunion extraordinaire de la SEPKIN. Son Excellence Monseigneur José-Claude Mbimbimbamba, évêque de Boma, a suivi avec indignation à travers les réseaux sociaux et le service de la radio-télé diocésaine Ngouizani, RTDN en sigle, les actes de violence qui ont perturbé les meetings de la cité côtière de Mwanda d'un candidat à l'élection présidentielle, M. Moïse Katumbi. Cela est inadmissible. Aussi condamne-t-il énergiquement ces cycles de violence et d'intolérance politique qui entachent fortement le déroulement de la campagne électorale. Il demande que les instigateurs et auteurs de ces actes soient poursuivis et rattrapés par la justice. Par ailleurs, il déplore la dispersion brutale de la foule par les agents de l'ordre, non seulement au moyen des gaz lacrymogènes, mais aussi par des tirs à balles réelles, provoquant ainsi la débandade totale. En outre, il recommande aux autorités compétentes, aussi bien politico-administratives que policières et militaires, de veiller à la sécurité des candidats et de la population et de tout mettre en œuvre pour garantir un climat serein et apaisé pour tous. Enfin, Monseigneur l'évêque exprime toute sa proximité spirituelle à toutes les victimes, les blessés et les traumatisés de ces violences de Mwanda et implore la miséricorde divine pour l'avènement d'une ère de paix et de prospérité sous nos cieux. Fait à Boma le 13 décembre 2023. Je vous remercie. Hier, nous avons suivi dans les images que Moïse Katumbi, comme vous pouvez les voir ici, était à Boma et il a tenu son meeting. Et au cours de ce meeting ici, nous avons vu qu'il y a eu des affrontements et la police a tiré sur les manifestants qui se sont enfouis, passé réellement. Parce qu'aujourd'hui, on a vu les messages du gouverneur de la ville de Boma de dire que c'est la garde de Moïse qui ont commencé à tirer, ce qui n'est pas vrai, parce que
il y a ces témoignages de ces journalistes, d'ailleurs, qui ne peut pas inventer parce que c'est sur l'ordre de Monseigneur Deboma Jean-Claude Tibibi qui, ces garçons, a donné ces témoignages. Il ne peut pas mentir. Son témoignage, mais il y a aussi les journalistes catholiques que nous avons appelés qui donnent. On comprend qu'il y avait quelque chose là derrière, parce que depuis déjà, je ne défends pas Moïse, hein, j'essaie de dire, parce qu'on a vu déjà, j'analyse, hein, comme analyste, comme scientifique, j'essaie d'analyser, comme philosophe, j'essaie d'analyser. Alors déjà à Matadi là, il a eu des problèmes de sortie de son hôtel là où il était. Il y avait une voiture qui est venue barrer leur passage. Déjà à Boma, il y a eu des problèmes, il n'a pas été accepté et il était obligé de faire la campagne dans l'avenue, dans la route, sur la route. Maintenant, à Mwanda, voilà ce qui est arrivé. C'est quand même dommage. On parle de la République démocratique du Congo, mais ce que nous sommes en train de voir, c'est vraiment, ça laisse à désirer. Et ce qui est déplorable, c'est voir même les handicapés, les personnes vivant avec handicap, pleurnicher là-bas. Donc, ils sont restés là abandonnés. Vraiment, c'est triste pour vous dire où est-ce que nous allons avec ces pays. Donc, les gens sont décidés. La suite sera mauvaise avec ces élections ici. Attendons voir. Qu'on ne dit pas que nous sommes les prophètes des malheurs. Mais attendons voir. Alors, sur ce, Moïse Katumbi a suspendu un peu sa campagne alors qu'on l'attendait à Kananga et à Chikapa. Elle a dû sursoir sa campagne pendant ce temps parce qu'on a dit qu'il y a beaucoup de blessés. Hein? Il y a beaucoup de blessés, graves même. Alors, on a vu même un de son garde-corps qui a été aussi touché à la tête avec beaucoup de sang. Pendant ce temps, de l'autre côté, Félix Tshisekedi était à Mbujimaï. On a été bien accueilli, c'est chez lui. Et puis, il est parti même à la cathédrale où l'évêque Monseigneur Bernard Kassanda l'a béni à la cathédrale. Comme vous pouvez le voir ici, la photo. Et puis maintenant, aujourd'hui, alors que Katumbi s'était annoncé à Kananga, voilà que Tshisekedi aussi va à Kananga. Alors qu'il pouvait chercher un autre jour. Et le gouverneur de Kananga dit, oh, ce n'est pas grave, les deux peuvent tenir les meetings au même moment. Et heureusement que Katumbi a dit ce soir sa campagne, mais c'est Sanga a dit parler un peu l'acharnement. Mais où est-ce que nous allons avec ça? Tshisekedi est passé partout, hein. Dans toutes les provinces, personne ne lui a jeté des pierres, etc. Mais pourquoi ça? Aujourd'hui, autre chose, on se retrouve demain si l'information évolue. Kadima, je l'ai suivi, continue à dire que les élections auront lieu à 7 jours d'élection, disons une semaine qui ne sait pas parce que l'élection c'est le mercredi prochain.